Aujourd'hui, je vais vous présenter l'extrait d'une super conférence de Lucien Cerise, qui est un intellectuel, un analyste et un résistant français. Donc cette conférence parle en 3 heures, là je vous présente un extrait de 10 minutes maximum. Ça sera vraiment le concentré de tout ce qu'il dit dans sa conférence. Donc là on parle en l'occurrence de l'ingénierie sociale, c'est-à-dire de comment les élites manipulent le peuple, de leur façon d'agir. Et également ça parle de la théorie de l'attention. Donc l'attention, c'est comment faire peur au peuple pour mieux le contrôler, le manipuler. Et si on devait résumer en un slogan, sa conférence, ce serait que les États-Unis essaient de contrôler l'Eurasie pour contrôler le monde. Donc on en revient à une de mes précédentes vidéos sur le Heartland et le Rimland. Le Heartland, c'est le cœur des terres. Le Rimland, c'est tout le littoral qui entoure ce cœur des terres. Et tout ce littoral est sujet à manipulation des États-Unis pour mieux s'approprier toutes les ressources naturelles et d'une façon générale le cœur des terres. Tout ça est à en prendre en compte, bien sûr, avec la démographie mondiale. Alors là, c'est une carte qui date un peu, je suis désolée, mais ça montre quand même bien les tendances à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui en 2018. C'est-à-dire que si on s'en réfère plutôt au orange foncé et au rouge, parce qu'il faut au moins 2 enfants par femme pour que la population se régénère et se perpétue, et bien là on voit que y a la Chine et l'Inde qui poussent au port de la Russie, et si jamais la Chine et l'Inde se réveillaient, elles pourraient venir s'emparer de la Sibérie, en fait, de l'Oural jusqu'à l'extrême-orient, donc du cœur des terres. Voilà, donc je vais vous brancher Lucien Cerise, c'est parti. Il y a 2 minutes d'intro dans cet extrait. Tout le monde s'est retrouvé des deux côtés, c'est-à-dire du côté atlantiste comme du côté pro-russe. C'est assez étonnant. Et là, on voit en fait vraiment le partage de la ligne de front, c'est-à-dire qui n'est pas sur une base religieuse ni même politique, mais sur une base géopolitique, finalement assez classique, qui est en position entre l'atlantisme et l'eurasisme. En position déjà qui date d'un siècle en fait, qui a été thématisé par Metskoy, donc le fondateur de l'eurasisme, qui était linguiste par ailleurs, et puis donc aussi d'autres géopoliticiens comme Alford Mackinder, et puis ensuite Zbigniew Brzezinski qui a repris ces catégories, Alexandre Dugin aussi. Donc on voit là vraiment le grand clivage géopolitique se situe là en gros entre Washington et Moscou, globalement, avec donc un bloc atlantiste autour de Washington, un bloc eurasiste autour de Moscou et Pékin, éventuellement. C'est vrai qu'il y a quand même le poids chinois, enfin le poids démographique, le poids financier, qui n'est pas négligeable, évidemment. Mais bon, c'est vrai que là, si on pense aux grands espaces géopolitiques, la Russie, évidemment, un sixième de la surface des terres émergées. Et c'est d'ailleurs ce qui faisait dire à Nicolas Troutskoy en 1929, dans un article intitulé Problème russe, que précisément la guerre mondiale n'aurait de cesse que les Occidentaux n'auraient conquis la Russie.
si on analyse les choses depuis une perspective historique très large, on voit que effectivement c'était le but de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième aussi, et aussi de la guerre froide. Ceci est confirmé par George Friedman, qui est le directeur de Stratfor, qui est une agence de renseignement privée américaine, se connaît la CIA de Londres, et qui a dit en conférence que la raison pour laquelle les Américains avaient faisaient la guerre, depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième et la guerre froide, fondamentalement, c'était empêcher que l'Allemagne et la Russie ne s'associent. Parce que l'alliance des deux permettrait effectivement ça leur permettrait d'évincer le monde anglo-saxon. Donc le programme atlantiste a été relancé aussi par un homme politique polonais du nom de Józef Piłsudski. Alors c'est un L barré, donc ce qui prononce gauche, Piłsudski. Il a formulé donc sa théorie en 10 points, c'est l'interlargum, c'est-à-dire l'union politique des pays qui vont des États baltes à l'Ukraine pour former pour endiguer la Russie, pour former faire le containment et un cordon sanitaire, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et en deuxième temps, le prométhéisme. Donc la figure de Prométhée est un peu des sauces. Donc le prométhéisme dans la bouche de M. Joseph Pilsudski, ça signifie décomposer la Russie en petits États faibles et donc puissants. Régionalisme. Voilà, donc on a toutes les sources historiques démontrées point par point que effectivement, depuis le 19e siècle, depuis la fin du 19e siècle, il y a un projet occidental d'agression de la Russie, de démantèlement de la Russie, de morcellement de la Russie par des intérêts capitalistes occidentaux pour prendre le contrôle du territoire, de ses ressources et puis des mondes. On ne domine pas le monde si on ne domine pas l'Eurasie. Phrase clé. C'est essentiellement les grands espaces. Russie jusqu'à Pacifique. Donc l'OTAN s'inscrit dans ce programme qui n'est pas défensif, qui est offensif. Et la stratégie d'attention, là j'ai fait une longue introduction, vise à instaurer dans les pays qui en sont les victimes des régimes favorables au programme atlantiste, donc de l'Union mondiale, par la conquête de l'Eurasie. Et donc à instaurer des régimes favorables à ce programme atlantiste et donc défavorables non pas au communisme, mais simplement que Moscou soit communiste. Pourquoi? Et on le voit bien aujourd'hui, effectivement, rien n'a changé en réalité. C'est-à-dire que le problème de l'OTAN, c'était pas le communisme, fondamentalement, c'était la Russie, tout simplement. Et la Russie n'aurait pas été communiste à partir de 1917 en gros, évidemment, c'est pas je crois que c'est les 22 en réalité, mais bon. Donc on fait commencer le communisme en Russie en 1917 et on fait s'achever en fin 91. Même si la Russie n'avait pas été communiste, de toute façon, elle aurait été sous le feu du bloc géopolitique anglo-saxon atlantiste. Donc, la stratégie d'attention, c'est une façon de créer un faux problème. C'est aussi l'ingénierie sociale. Ça consiste à faire exister une menace terroriste sous le drapeau, c'est-à-dire une menace terroriste réelle, puisqu'il est vrai, mais dont les auteurs sont qualifiés et ne sont pas fictifs, ou semi-fictifs. Donc, la quasi-totalité des attentats terroristes aujourd'hui sont en fait des
d'attentats qui auraient été, qui en fait sont des mercenaires, des professionnels, et qui le soir même seront retournés dans leur pays d'origine avec leur prime avec leurs saladiers de croquer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ça a duré que 12 minutes, mais c'est vraiment un extrait qui est très très parlant. À très bientôt.